Il y a quelques semaines, ma sœur m'a offert le dernier Haruki Murakami qui est paru chez Belfond et qui a été illustré par Emiliano Ponzi. Et en regardant ce livre, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être genre le plus beau livre de ma bibliothèque. Il est si beau, les couleurs me parlent, le style des illustrations me parle, le fait qu'il soit genre tout fin mais cartonné, relié. Je sais pas, je trouve que ce livre est une merveille et ça m'a donné envie d'aller farfouiller un peu dans mes bibliothèques et de vous dégoter ce qui sont, selon moi, les plus beaux livres qui s'y trouvent. C'est totalement subjectif parce que, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui on part sur une vidéo pour le plaisir des yeux uniquement. Une vidéo superficielle, encore que, est-ce que c'est vraiment si superficiel que ça quand on sait l'importance de la couverture d'un livre? C'est pas si superficiel que ça finalement. Je compte sur vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont selon vous les plus beaux livres que vous possédez. J'ai envie d'aller voir des photos sur internet si je ne les ai pas moi-même. J'avoue que moi je suis pas hyper sévère avec les couvertures de livres, c'est pas sur ce critère forcément que je choisis mes lectures. Et j'ai plein de livres que j'achète d'occasion qui sont abîmés ou qui sont un peu moches parce qu'ils sont un peu vieux, donc parfois un peu kitsch. Et j'avoue que je m'en fous. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible au charme d'une magnifique couverture, d'un beau travail éditorial, d'une belle illustration, loin de là. Et c'est parti, je vous montre tous ces livres trop canons que j'ai chez moi. Et je vous parlais donc du dernier Murakami. Il me semble que 2 livres de lui sont sortis le même jour, je me souviens plus trop du deuxième, il était très joli aussi. Dans celui-ci, on a de magnifiques illustrations, parfois en double page, parfois en page seule. C'est un style assez épuré qui moi m'a beaucoup parlé, qui est pourtant quand même très coloré. Et d'ailleurs j'ai lu ce livre hier, je l'ai lu d'une traite, vraiment ça m'a pris une petite heure. Murakami nous raconte l'histoire de son père en partant d'une anecdote qui a à voir avec un chat, mais je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, je pense qu'on sera tous et toutes d'accord pour dire que ce livre est d'une beauté sans nom. Je me rends compte d'ailleurs en regardant la pile de bouquins à côté de moi que on part quand même sur des couleurs vives, des couleurs qui sont dans des tons rose, mauve, rouge. Je sais pas, visiblement j'ai un délire avec ce genre de couleurs. D'ailleurs, voilà, j'ai un pull multicolore, hein, clairement. Est-ce qu'on peut parler de ces sublimes rééditions collector en édition limitée de Dune? Les grands formats sont parus chez Robert Laffont, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'entre Robert et Michel je sais jamais qui est qui. Et moi j'ai l'édition poche que je trouve tout aussi belle. Voilà, que dire, ça brille. C'est orange, rose, fluo. Là derrière on voit clairement que c'est des dunes de sable, voilà, il y a un peu de relief. C'est magnifique, je suis tristesse absolue que les rééditions ne continuent pas dans ce design parce que ils sont tous sortis, il me semble, avec une nouvelle couverture d'Aurélien Impolis, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup, mais j'avoue que fluo quoi. Parmi ces livres, j'avoue que j'en ai quelques-uns en VO et je suis une fanatique des éditions vintage avec ces tranches rouges. Et ici, je vous présente un de mes livres préférés, Le Puits de Solitude de Radcliffe Hall. Donc c'est The Well of Loneliness en anglais. Comment dire? Déjà, j'adore le contraste entre le violet et le rouge. On a la magnifique nuque de Stephen Gordon. J'adore cette couverture, je la trouve sublime. Fut un temps, quand j'avais beaucoup de place dans mes étagères, ce livre il était carrément genre comme ça, tu vois, c'était la star. Bon, j'ai plus beaucoup de place donc je suis obligée de les ranger beaucoup comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots, je fais des gestes. Les designs de ces couvertures sont magnifiques avec le petit vintage et toujours le nom de famille de l'auteuriste à côté.
J'adore, 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 j'adore. Restons dans les classiques. Et d'ailleurs, on est... non, on n'est plus chez Vintage. On est chez Virago, qui édite en anglais ma très très chère Daphné du Maurier. Je vous ai pris les deux plus belles éditions qui sont un peu pareil, ouais, collector, qui brillent de mille feux. Jamaica Inn et Rebecca. Oh, magnifique. Même les dos là. Ils sont beaux, ils sont beaux. Et quand j'ai constaté qu'ils n'étaient pas tous comme ça et que la plupart ils sont genre d'un verre, je sais pas, un verre bouteille, sur le dos j'étais un petit peu triste, je vous l'avoue, mais ces deux-là sont absolument incroyables. En vrai, tous les Daphné du Maurier chez Virago sont magnifiques, mais ceux-ci, ils brillent. Et de Daphné du Maurier, mais cette fois-ci en français, j'ai une édition magnifique que Monsieur Lou m'a offerte pour mon anniversaire. Je pense que c'était l'année dernière. J'ai cette édition de ma cousine Rachel qui est reliée, qui est vieille. Je ne sais pas quel âge elle a cette édition, mais la couverture est à moitié, vous savez, genre en tissu. On a des illustrations à l'intérieur. Je ne sais pas de quand ça date. Je ne trouve pas l'information. Alors c'est du Club français du livre, reproduit avec l'autorisation d'Albin Michel. Voilà, je pense que c'est une édition assez rare et elle est très chère à mon cœur, d'autant que, quand c'est un ami qui vous l'offre, ça fait encore plus plaisir. On va changer un petit peu de registre et de style avec les éditions J'ai lu au format semi-poche imaginaire. Il y en a deux que j'ai envie de vous montrer. Je suis obsédée par ces éditions. Déjà, les couvertures sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et même au niveau de la prise en main du papier, je les trouve super agréables à lire. J'adore la police, elle a rien d'incroyable, hein, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Quoique c'est pas la même dans toutes. Par exemple là j'ai les aventuriers de la mère de Robin Hobb et ici j'ai le deuxième tome de Martyr d'Olivier Perru qui a également fait cette couverture qui est incroyable. Il y a aussi des illustrations à l'intérieur des romans dans Martyr. Et là pour le coup la police elle est un petit peu plus originale. C'est la police de J'ai lu qu'ils utilisent d'habitude. Olivier Perru c'est un illustrateur de génie je trouve. La couverture du premier tome de Martyr est très très belle aussi, mais alors celle-ci je la trouve incroyable avec la pluie qui tombe, ces espèces de mini, c'est pas des cascades mais des infiltrations d'eau là sur les rochers, le château en arrière-plan, les couleurs, j'adore. Et puis bien sûr, là je vous ai pris le premier tome des Aventuriers de la mer, mais il y a tellement d'illustrations, de couvertures de Marc Simonetti dont la réputation n'est plus à faire du tout. C'est un des plus grands illustrateurs de l'imaginaire français, je pense. Incroyable. Un livre qui va très très bien avec ma tenue que je vous ai déjà montré récemment. On dirait que c'est vraiment l'attrait principal, tu vois. Il est assorti à moi, donc je vous le montre. Pas du tout. Mais encore une fois, on a une maison d'édition qui est plutôt renommée pour la beauté de ses livres. Et je vous montre Betty, qui est publié chez Gallmeister, je sais jamais comment on dit, de Tiffany McDaniel. Encore une fois, je veux dire, en fait j'ai rien à dire, voilà, constatez par vous-même. Encore une fois, au-delà de la beauté de la couverture, le livre est hyper agréable, il est d'une douceur, il est tellement lisible. Enfin, je sais pas, ça paraît être la base comme ça, mais enfin, combien de fois moi j'ai ouvert un livre et je me suis dit oh my god, comment je vais faire? Genre ça me donne pas envie, même l'intérieur. Et j'avoue que le travail éditorial, pareil encore une fois, est magnifique. Le poche, il est sorti il y a peu ou bien il sort bientôt, je ne sais plus. Et il est tout aussi beau, dans un style différent mais magnifique. Une autre maison d'édition française qui n'est pas en reste quand il s'agit de faire des livres magnifiques. J'aurais pu vous en présenter encore plus, mais bien sûr, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, on a Anne de Green Gables. J'ai le premier, le deuxième. Ces couvertures sont magnifiques, les livres sont magnifiques, la qualité d'impression, le papier. Vous savez, c'est les livres, genre tu les ouvres. Ah non, pas trop. J'allais dire tu les ouvres et ça reste bien plat.
si ça va. Les Anne de Green Gables, c'est vraiment des œuvres d'art dans la bibliothèque et dans une collection différente et un style aussi totalement différent, mais toujours chez Monsieur Toussaint Louverture, j'ai Les Frères K de DJ Duncan. Alors là, on est sur une texture, alors faut savoir que j'y connais rien moi, donc je vais parler avec mes mots de personnes qui n'y connaissent rien, mais on a une couverture qui fait presque toile, genre peinture à l'huile, tu vois ce que je veux dire? C'est texturé, c'est un petit peu, ouais, on dirait un canevas quoi. Et d'ailleurs, bon, j'avoue, je me suis pas trop renseignée, j'aurais peut-être pu, mais cette couverture ressemble clairement à une peinture à l'huile. Et elle est magnifique, j'adore les couleurs, j'adore la mer avec le soleil qui brûle, le ciel orange. C'est trop beau, j'adore. On retourne en VO avec cette collection des livres de Jane Austen chez Vintage Classics. J'en ai qu'un pour le moment parce que c'est le seul que j'ai lu, mais je compte lire tout ce qu'a fait Jane Austen, mais j'ai toute la vie pour ça. Et ici j'ai Orgueil et Préjugés dans ces magnifiques éditions. C'est tellement beau, Vintage Classics, j'adore. J'ai aussi un Virginia Woolf. Pareil chez cette maison d'édition, mais du coup avec un design totalement différent parce que chaque autrice a eu droit à sa petite collection. Enfin, chaque autrice. Pas chaque autrice au monde, mais ils ont pas fait pareil pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et j'adore le format, il est tout petit, il fait presque carré. Et ce qui est marrant avec cela aussi, c'est que l'intérieur du bouquin, c'est un rappel d'une couverture d'un autre. Par exemple, cet intérieur-là, c'est la couverture de Sense and Sensibility. C'est quoi en français? Raison et sentiment, je crois. J'ai des éditions que certains qualifieraient d'un peu kitsch, d'Hyperion, de Dan Simmons, qui ont initialement été publiées chez Robert Laffont, encore une fois. Et moi, j'ai ces éditions France Loisirs qui datent, mais de quand en fait? Des années 90, je crois. Personnellement, je les trouve magnifique, je saurais pas comment définir ce style, c'est un peu bizarre, un peu futuriste, mais tu sens que c'est le futuriste qui date déjà d'il y a quelques années. Mais je les trouve tellement belles, genre les couleurs, je sais pas, c'est chelou, c'est complètement... Ça me fait penser, vous savez, aux écrans de veille, fut un temps, qui faisaient des motifs chelous. Ça me fait penser à ça, vraiment. En plus, il y a un petit côté nostalgique parce que c'est des livres qui ont toujours été chez moi parce qu'ils étaient à mes parents. Bah, je les ai piqués, enfin j'ai piqué celui-ci, j'ai trouvé celui-ci d'occasion. Mais ouais, c'est des livres qui ont toujours fait partie du paysage pour moi et je les adore. Ce sont pas grand-chose. Et ben encore un livre que j'avais acheté chez France Loisirs à l'époque, Autori, enfin l'intégrale du clan des Autori de Liane Hearn. Là j'ai donc la trilogie entière avec cette magnifique couverture, encore une fois, qui brille. J'ai un truc avec les choses qui brillent. Je trouve les illustrations magnifiques dans ce livre. On a une belle carte au début. Pareil, je trouve que même l'intérieur il est beau, c'est aéré, c'est très fin, c'est très léger. Je sais pas comment dire, je trouve vraiment qu'on a une très belle mise en page. Le papier est très fin. Moi ça me dérange pas du tout, c'est très floppy quoi. En même temps t'as pas le choix quand tu fais une intégrale qui fait plus de 1000 pages, t'as intérêt à mettre du papier fin sinon le truc c'est un dictionnaire. Mais ouais, vraiment agréable. Moi j'adore me dire que je peux poser là mon livre, je bois mon café, je fous ça sur la table et j'ai pas besoin de le toucher. Vous savez certainement qu'il y a un classique de la science-fiction pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai lu pour la première fois en 2019 ou je sais plus quand. Ça fait déjà quelques années, le temps passe très vite. Je vous parle bien sûr de Chroniques martiennes de Ray Bradbury et de sa magnifique couverture par Laurent Durieux pour l'édition anniversaire des 20 ans de la collection Lune d'encre, il me semble, de chez De Noël. Donc si je pouvais remplir une pièce
des affiches, notamment de films ou de séries de Laurent Durieux. Mon dieu, mais je le ferai, je suis tellement fan de ce qu'il fait. Et toujours pour Chroniques Martiennes, j'ai une autre édition que je trouve tout aussi sublime dans un genre complètement différent. J'ai ce petit livre là qui a l'air sorti de nulle part, qui a été réalisé par le club des amis du livre, un peu style Ma cousine Rachel que je vous ai présenté tout à l'heure. Pareil, on a une espèce de couverture un peu toilée, avec de magnifiques illustrations dans des tons totalement différents, mais que je trouve, je sais pas, c'est très intriguant comme style d'illustration, je trouve. Ça a vraiment le charme de ces vieux bouquins comme on les aime, et j'adore. Franchement, tous ces livres me rendent heureuse. Vous savez qu'un de mes auteurs préférés, c'est Paul Auster, qui est édité chez Actes Sud en France et chez Babel en poche. J'adore les vieux Babel que j'ai pour la plupart, donc vraiment à l'époque où il y avait le bandeau blanc au-dessus. Même si j'adore ces éditions, j'avais envie de vous montrer, oh là là, cette œuvre d'art que j'ai, qui est aux éditions Penguin Classics, donc c'est en VO, de The New York Trilogy, qui a une couverture magnifique. Regardez, il est là, il est dessiné là, trop beau. On a une carte de New York juste derrière, les pages sont bizarrement découpées, c'est fait exprès bien sûr. Regardez-le, beau gosse. Je trouve cette édition absolument magnifique, je l'avais trouvée par hasard d'occasion sur internet et je m'étais jetée dessus. D'ailleurs je crois que la trilogie new-yorkaise c'est le seul que je n'ai pas en français de ceux que j'ai lus, parce que je possède pas tous les Paul Auster, mais il me semble avoir à peu près tout ce que j'ai lu, ce qui est une bonne douzaine quand même. Et celui-ci il est vraiment, mais il est magnifique. Et puis pour le dernier bouquin que je vais vous montrer, on va terminer en beauté avec encore une maison d'édition française qui fait de très beaux livres, une maison d'édition d'imaginaire, et je vous parle de La Talente. Et je pense que quand on pense, il me semble que quand on pense à La Talente, ce qui nous vient en premier à l'esprit, vraiment les couvertures cultes, ce sont celles des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc ici j'ai la 8e fille. Par qui sont réalisées ces couvertures? Tiens, l'illustration de couverture est donc de monsieur Josh Kirby. J'adorais aussi les anciennes éditions des Annales du Disque Monde chez La Talente, qui étaient un petit peu plus petites, un petit peu plus carrées, et qui avaient un design différent. Mais j'aime aussi énormément celle-ci. Encore une fois, La Talente, c'est des livres que je trouve vraiment hyper agréables, d'une qualité sublime. Et je vous ai sorti celui-ci parce que, comme je vous disais, je pense que c'est vraiment un culte, quoi, un classique de cette maison d'édition. Et moi je trouve que ces couvertures sont tout à fait charmantes, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs je vous reparlerai des Annales du Disque Monde dans mon bilan lecture de l'hiver, puisque je l'ai lu, ça fait quelques temps maintenant. Et spoiler, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire quels sont les plus beaux livres que vous avez vous. Et je serais curieuse de savoir lequel parmi ceux que je vous ai présentés vous a le plus tapé dans l'œil aujourd'hui. Dites-moi ça aussi en commentaire. Je trouve que c'est sympa de temps en temps de faire voilà, une petite ode à ces livres qu'on trouve beaux, et à ces maisons d'édition aussi plus largement, qui font du très beau travail. Je suis fan, je vous jure, là je les regarde et je suis en mode waouh, j'ai pas envie de vous ranger, vous êtes beaux. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!